Good morning, good morning. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. Je sors de mon lit. Comme vous le savez, chez moi c'est tranquille, c'est pyjama. Voilà, c'est tranquille, c'est vraiment pyjama. Bon voilà, je suis pas coiffée, je vais m'attacher les cheveux quand même avec vous parce que c'est une cata, vous voyez. Moi j'ai une épaisseur de cheveux, j'arrive même pas à vous dire à quel point c'est chiant. Donc je vais vite fait me coiffer les cheveux. Pour moi, nous sommes samedi matin et je pense que vous verrez cette vidéo soit demain, soit lundi, je ne sais pas. Voilà. Allez, c'est peut-être que là. Est-ce que j'ai besoin d'une pince? Juste pour pas que ça déconne. Voilà. Alors, prenez votre petit verre de Coca-Cola. Ou alors autre chose, un snack et tout. Mettez-vous à l'aise. C'est parti. Avant de commencer, je tiens à préciser, excusez-moi, s'il vous plaît. Abonnez-vous, je vois beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Je trouve ça vraiment dommage parce que moi ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir et surtout c'est gratuit. Vous avez qu'un clic à faire, c'est gratuit. Si vous voulez ne rien louper de mes vidéos, activez la petite cloche. C'est totalement gratuit. Donc s'il vous plaît, pour qu'on devienne une grande famille, s'il vous plaît, abonnez-vous. Vraiment, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, merci vraiment du fond du cœur à ceux qui le feront et voilà, merci vraiment. Donc nous sommes partis, j'ai déjà la voix qui déraille, chez Beautylish. Donc ça vient des US. J'ai commandé ce petit trésor parce que j'ai totalement été influencée par la chaîne de Charlotte, c'est It's Charlotte Time, je crois. Donc nous avons... Voilà. Donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, du coup si vous êtes intéressé par ce produit durant ma vidéo. Je vous mettrai bien sûr le lien du produit, enfin du moins je vous dirai exactement où vous pouvez le trouver. Alors je suis contente parce que du coup les colis descendent. C'est quand même assez génial. Donc voilà. Hop. J'ai quelqu'un qui m'appelle en attendant. Mais c'est qui m'appelle? Je ne vois rien et c'est pas grave. Je suis occupée, toutes mes excuses à la personne qui m'appelle. Je tourne une vidéo, excusez-moi. Donc voilà, donc nous avons déjà un petit cadeau que j'ai reçu et je pense... Alors moi, en général, quand on m'offre des produits soins, je ne les utilise pas vraiment parce que j'ai ma routine et j'ai trop peur en fait de changer ma routine. Quand je décide de la changer, c'est que je rajoute des choses et tout. Je vous ferai un retour de mes produits skincare de Corée aussi, il faudra que j'y pense. Mais je pense que ce petit trésor, je vous le ferai gagner dans une prochaine vidéo, donc je vais le mettre de côté. Enfin, dans une prochaine vidéo. Dans un prochain post Instagram. Et nous avons les produits. Vous allez me dire peut-être qu'est-ce que c'est que ces produits. Qu'est-ce que c'est que ces petits produits? Je suis un peu folle. Parce que je suis contente. Par contre, ça a mis hyper longtemps à arriver. Franchement, moi j'ai trouvé tant long. Donc, ce sont des produits de chez Danessa Myrick. Je suis totalement navrée d'écorcher son nom. Vraiment navrée parce que je sais pas du tout comment on prononce ça. Danessa Myrick. J'ai du mal. Donc, en fait, c'est une base de teint et un fond de teint. J'ai pris une base de teint, la teinte universelle.
Donc, vous voyez, je vous le présente. Donc, c'est Danessa My Wix, je pense que c'est ça, My Wix, finalement. Le Yumi Skin, le poudre baume lissant, visage et yeux. Et là, c'est exactement pareil, mais j'ai pris la teinte 1 pour que ça soit fait en termes de fond de teint, parce que je vais mettre la base. Pour moi, ça va être une sorte de base. Et ça va être le fond de teint que je vais appliquer. Mais du coup, en fait, je pense que je me suis trompée dans la teinte. Vous savez à quel point quand vous commandez en ligne, vous savez vraiment que c'est hyper difficile de choisir sa teinte. Donc, mais ça me saoule, je crois que je me suis trompée. Mais bon. Alors, j'ai été influencée, c'était surtout pour cet été en fait. Bien que j'ai une base et j'ai mon fond de teint chouchou d'amour qui fonctionne très bien sur moi. J'ai une peau quand même sèche à normale, moi, de base. Et qui va, par exemple, c'est quand? C'est jeudi, j'ai remarqué que j'avais des effets de matière ici, au niveau de la petite moustachette. Et des fois, vers le nez, en fait, c'est que j'avais mis trop de poudre. En général, moi, j'adore poudrer, j'adore les teints très poudrés. Et en fait, là, j'avais trop forcé sur la poudre et ça m'avait asséché, en fait. Je voyais vraiment que ça c'était très sec. Et voilà. Mais Charlotte conseillait ces produits qui devraient convenir aussi aux peaux normales. Après, on va voir. Donc, vous savez que là, je vais les utiliser avec vous, mais ça sera déjà une première impression parce que je n'essaye jamais des produits que je ne connais pas, que je n'ai pas appliqué au moins une fois pour savoir le dosage et tout sur ma peau sans y aller au travail comme ça. Non, parce que je n'ai pas le temps le matin de me maquiller. Faut vraiment que ça aille vite. J'arrive à faire des make-up assez beaux, que j'aime beaucoup, des yeux très colorés, mais faut que je connaisse mon teint nickel, vous voyez, en fait. Donc, nous allons ouvrir ce petit trésor. Donc, apparemment, Charlotte dit qu'il faut quand même du temps à le travailler, en fait. C'est quand même du temps à le travailler. Si, par exemple, la teinte de fond de teint que j'ai prise ne convient pas, eh bien, je vous la ferai gagner. De toute façon, je vais pas la swatcher ni rien parce que si je le vois qu'en fait la teinte ne convient pas, je vous la ferai gagner. Vous verrez en fait en fonction. Mais ça peut être si vous avez par exemple la peau qui est plus foncée en fait que la teinte. Ça peut être très bien aussi parce que ça peut vous servir de base. De toute façon, normalement, c'est des bases, en fait. Voilà, c'est baume lissant, c'est un baume lissant, déjà. En plus, j'ai hâte de voir ce que ça donne sur les pores. Mais en fait, vous pouvez, même si, par exemple, cette teinte ne convient pas, parce que moi, j'ai déjà pris la teinte universelle. Donc, si la teinte m'allait pas, je m'en serais servi de base avant mon fond de teint. Mais si vous voulez que je vous la fasse gagner, si par exemple, ça ne me convient pas, bien sûr, eh bien, je vous la ferai gagner et je vous conseille, si vous avez la peau plus foncée que moi et que la teinte qui sera dedans, de l'utiliser en base de teint. Alors, déjà, je vais ouvrir ça. Donc, normalement, c'est fait vraiment de base pour que le make-up ne brille absolument pas. C'est très beau. Je suis fan. Vous allez voir le retour de Marine Light. C'est désolant, je suis désolée d'avance. Je vais essayer de me rapprocher un peu plus pour que ça se voit moins. Mais c'est vraiment très beau. Vous avez ce packaging qui est cuivré. C'est marronné, ouais. Vous avez en plus, c'est très hygiénique, excusez-moi. C'est très hygiénique, vous avez une petite spatule en fait qui est gravée derrière. Enfin, franchement, on voit le côté qualitatif du truc. J'aime beaucoup. Et nous allons l'ouvrir. Donc ça, c'est la teinte. Et vous avez même des gravures ici. Witch Upslide Technology. Moi et l'anglais, vous devriez le savoir. Et ça, c'est la teinte universelle. Donc c'est le baume en fait. Voilà, je vous le montre. C'est, on va dire, c'est ce qui va me servir de base, de teint. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur mon teint. Et vraiment, j'ai très hâte.
Je vais ouvrir l'autre quand même, juste pour voir si du coup je teste quelque chose avec un... Si j'arrive pas à vous l'ouvrir et que je vous l'abîme et que je vous l'ai fait gagner, je serais totalement déçue. C'est pas vrai, je vais pas y arriver. Me revoilà. Donc du coup, ça en fait, ça a duré que quelques secondes. Finalement, vu que t'es quoi, quelques secondes. Donc vous verrez que c'est légèrement abîmé. Si au cas où je le fais gagner, je suis désolée, mais j'ai pas trop eu le choix. C'était vraiment un enfer. Donc vous avez exactement le même packaging que je trouve magnifique, mais vraiment magnifique, de Danessa Myricks. Vraiment très très beau avec la petite spatule toujours, c'est vraiment pareil. Et c'est la teinte 1, la teinte Yumi Skin. Donc ouais, en fait c'est pas une teinte, c'est que le produit s'appelle Yumi Skin et la teinte c'est la 1. Excusez-moi. Ah bah écoutez, finalement je pense que je vais peut-être pouvoir l'utiliser en fond de teint. Je vous ai fait un faux espoir, je suis totalement navrée. Vraiment désolée. Mais finalement, je crois que ça devrait être bon. Donc, nous allons utiliser ces deux produits. Donc, je vais d'abord utiliser la teinte universelle et après la teinte de fond de teint pour voir qu'est-ce que ça donne exactement au niveau du rendu. Une petite gorgée, prenez le temps de faire de même. C'est un verre à bière. Moi, je suis toujours dans le thème. Alors, excusez-moi, je vais reprendre mon petit... J'essaie de vous cacher un max, mais c'est pas facile en fait. Faut vraiment que je me rachète un miroir. C'est pas possible. Je vais d'abord mettre mon spray Aven de chez Aven. Pour ceux qui me connaissent, qui connaissent ma chaîne depuis le début, vous savez que je ne peux pas vivre sans ce spray. Dès le matin, j'ai besoin de ce spray Aven. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, c'est une eau thermale. C'est une eau thermale qui est apaisante, anti-irritante. Et qui fait un bien fou dès le matin, surtout l'été, même l'hiver. Enfin, j'adore, c'est pour les peaux sensibles. J'adore la gamme Aven de base. Je m'étais fait, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo. J'ai fait un petit rototo, comme d'hab. Du coup, j'ai fait une routine soin Aven que j'avais été conseillée par Oria. Donc, vous savez, ça fait déjà un moment parce que du coup, Oria, ça fait un moment qu'elle avait arrêté les vidéos make-up. Et du coup, make-up, skincare, etc., etc. Et franchement, cette routine a été géniale. Bon, c'est pas là, j'ai une routine qui est excellente. J'ai 3 boutons en fait qui s'expliquent parce que c'est hormonal. Je vais pas vous faire un dessin. Voilà. Les Anglais vont débarquer et vont nous envahir. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai des boutons. Mais je trouve que j'ai une peau totalement nickel en fait. Franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas eu une peau comme ça. Et je vous redirai, je pense que je vous referai une vidéo complète avec ma routine actuelle. Je ne sais pas si je vais racheter des produits coréens, peut-être changer de masque. Non, je vais pas changer mon masque parce qu'il est trop génial celui que j'ai. D'ailleurs, je l'ai mis hier soir et franchement, je suis totalement hydratée. C'est totalement... ma peau est d'une douceur et c'est génial. Faut vraiment que je refasse une vidéo et que je fasse ce retour avec vous de ces produits. Et on verra ensemble si je souhaite recommander des produits coréens au niveau du skincare. Donc nous allons utiliser la teinte universelle en teinte de base. Donc je sais pas trop comment je vais en mettre en fait. Ouh. Donc vous voyez, c'est vraiment pratique je trouve. C'est très pratique. C'est hyper hygiénique. Je vais pas en mettre des masses non plus parce que du coup, comme j'ai une peau qui est sèche à normale, si j'en mets trop, là j'en ai trop mis. Ouais. C'est pour ça que j'ai besoin en fait. Je peux pas partir au boulot en ayant quelque chose que je maîtrise pas encore. Vous voyez?
Non. Donc, ouais, j'en ai pris pas mal. Et je pense quand même que vous en avez pas mal à l'intérieur. Donc, voilà. J'ai déjà fait une merde. Non, c'est bon. J'ai déjà fait une merde avec le capuchon. J'ai fait une trace. Le capuchon. Donc, je ferme ce produit. Franchement, j'en attends. Donc, déjà, on voit tout de suite que ça a une texture qui est assez grasse. Et ça, c'est ce que Charlotte avait dit. Et c'est pour ça que moi, ça ne me dérange pas. Parce que, voilà, j'ai une peau quand même qui est assez sèche. Donc, je remets la petite spatule. Voilà, qui est toute propre. Voilà. Voilà. Et nous allons nous faire une petite mimine. Alors, ah ouais. Oh, alors vous avez vraiment cette sensation, je pense que, je sais pas si vous le verrez, c'est très gras en fait. C'est très gras et elle a dit qu'il fallait absolument en fait le travailler pendant un petit moment, mais moi j'en ai totalement trop mis en fait. Et ça me saoule, j'en ai trop mis. Donc je prends mon sopalin, je vais en enlever un peu quand même. J'enlève du surplus parce que... par contre, c'est une odeur... Je ne saurais pas comment vous la décrire. C'est difficile à vous décrire. C'est pas une odeur du tout de parfum. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un ingrédient à l'intérieur justement qui fait que vous ne brillez pas. Je verrai après le résultat avec mes pores. Moi, c'est surtout sur mon menton. J'en ai pas excessivement ailleurs. Donc voilà, j'essaie de le travailler un peu plus parce qu'elle m'a dit... Enfin, elle a dit dans sa vidéo qu'il fallait justement que ça soit travaillé. Et là, vous avez un côté qui commence à devenir légèrement... Ah, c'est hyper lissant. Ouah, comment j'aime. Ah là là. Et bah, vous voyez, bah, je préfère ça à la base coréenne que j'ai essayé dans ma vidéo. Franchement. Mais en fait, c'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un produit qui est gras sur la peau. Mais là, j'en ai trop mis. Et apparemment, ça pénètre directement dans la peau. Je vais attendre quelques secondes. Et ça devient totalement sec et rentré. Là, je le vois, je le sens au front. Il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus aucune sensation de matière. C'est que ça a été complètement absorbé par ma peau. Voilà. Donc, du coup, pour cette première impression, waouh. J'ai encore légèrement quelques pores, mais il faut pas chipoter non plus. J'ai une peau, mais lissée. Enfin, franchement, voilà, c'est tout lissé, C'est tout lissé, mon front. Et là, franchement, c'est très bien lissé. Je sais pas si vous pourrez vraiment le constater par vous-même. Je me rapproche. Voilà, j'essaie vraiment de... Mais il faut en mettre pas beaucoup. Parce que là, j'en ai trop mis. Et voilà pourquoi je fais toujours ces premières impressions. Je ne fais pas tout de suite une journée directement avec le produit et je vous fais un retour le soir. Non, je le ferai. Bah alors là, franchement, par contre, je n'ai plus de sang. Vous voyez, ça ne colle absolument pas. Totalement absorbé par ma peau. Un truc de malade. Ah ben, j'ai que dalle. Mes mains, rien du tout. Ça a totalement été absorbé. Franchement, waouh. Sincèrement, pas mal du tout. Alors, la teinte 1. Ouais, franchement, mais il n'y a plus rien comme si, je suis impressionnée. C'est la première fois que je vois une base de teint, en fait, qui est totalement absorbée. Donc, normalement, la teinte me va.
du fond de teint. Donc en fait, ça sert aussi de base, hein. C'est exactement le même produit mais qui est teinté. Alors vous me direz pourquoi j'ai mis j'ai pris une teinte universelle et que j'ai d'abord appliqué ça alors que c'est exactement le même produit. En fait, j'ai vu ça chez Charlotte qui avait d'abord mis la base universelle et après qui a mis le fond de teint, qui a mis en version teintée. Donc je fais pareil. Et sur les close-up de fin de journée, elle avait mis vraiment des close-up de fin de journée où elle brillait, mais pas quoi, j'ai été choquée. Alors, pareil, la petite spatule, vraiment, je vous la remonte, elle est géniale. Là, du coup, c'est pareil, ouais, c'est ma bonne teinte de peau. Franchement, mais j'ai dû trop en mettre aussi, vous voyez, oh là là, j'en ai trop mis. Faut vraiment faire un petit dosage. Je nettoie la spatule parce que là j'ai pris, vous voyez, j'en ai vraiment trop mis. Et c'est des fois un peu ça qui est chiant avec ce genre de spatule parce que c'est vachement, si vous voulez, vous savez pas vraiment exactement le dosage que vous avez parce que c'est très profond en fait, c'est assez profond quand même je trouve. Et vous prenez et vous avez pas l'impression d'en mettre, mais en fait il vous reste toujours un fond de spatule. C'est pas ce que je préfère, mais bon. Allez. Alors, on voit tout de suite cette sensation grasse. Je ne sais pas si vous la verrez. Je vais me rapprocher. Attendez, je range mes petits produits parce qu'ils sont tellement beaux. C'est tellement qualitatif. J'adore, je trouve ça magnifique. Alors, je vais me rapprocher. Non, ça va faire un truc de lumière. J'en ai marre de ce miroir. Il me saoule. Donc, vous voyez, en fait, si vous voyez bien ce que je vous montre, ça fait un effet gras sur la peau. Je trouve qu'on a un effet, en fait, qui est assez gras et huileux. Mais pas de panique, normalement, ça rentre très facilement comme la base de teint. Je vais prendre un pinceau que j'ai eu dans ma commande de la Corée. Alors, cette teinte va très très bien. Waouh, j'ai pris la bonne teinte. Trop bien. Ouais. Alors, on a toujours cette odeur. Je sais pas ce que c'est exactement cette odeur. Alors nous avons un teint qui est totalement naturel. Franchement, j'ai pas du tout de couvrance. Enfin, si j'ai de la couvrance, mais c'est vraiment quelque chose de très léger. Je sais pas si vous pouvez le voir. C'est hyper léger. C'est vraiment très léger. Je kiffe. Moi, c'est ce que j'aime. Donc, même si j'ai mis beaucoup, en fait, là, de produits, et ben, en fait, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir mis énormément de produits parce que, en fait, ben, c'est pas une couvrance qui est haute, en fait. Vous pouvez, je pense, la moduler, peut-être. Faudrait essayer, mais je vais pas le faire parce que c'est pas du tout là le but. Là, je veux vraiment... Déjà, j'en ai mis trop à mon goût. Même si ça se voit pas forcément et que on dirait que ce n'est pas... en termes de couvrance très élevée. Excusez-moi, je cherche mes mots. Mais... faut vraiment que je me mette à la lumière. Alors déjà, la teinte, franchement, c'est parfait. Je suis très contente, je me suis pas gourée, j'ai pris la teinte 1. Ouais. Et là, on est content quand on voit qu'on a pris la bonne teinte, en fait. Alors, je le travaille bien parce que c'est pareil. C'est comme la base, en fait, apparemment, il faut bien la travailler. Faut bien travailler ça pour que ça pénètre. Et j'ai hâte de voir si ça rentre aussi bien dans la peau. C'est très très beau. Franchement, je suis comblée au niveau de la teinte. C'est vraiment très très beau. J'ai du mal à le faire adhérer à mon nez par contre. Mais à mon avis, ça c'est le surplus de matière.
On va tapoter, hein. Voilà. Mais je vais quand même, je vais l'essayer avec vous quand même. Je vais faire une journée avec la base et la base teintée. Hein, on va essayer de faire ça. Quand je partirai au boulot et tout, voir ce que j'en pense. Mais apparemment, la base, en fait, si je vois que je bronze, je pourrais prendre en base de teinte la teinte numéro 1 finalement et rajouter mon fond de teint et voilà. Mais pour l'instant, je vais mettre voilà l'universal, bon c'est universel hein, voilà. Et apparemment il fonctionne bien avec les fonds de teint. Donc je ne sais pas avec le mien et avec ma peau, voilà. Ça c'est toujours un peu le suspense. C'est le suspense en fait quand même parce que du coup on sait jamais comment les produits vont tourner entre eux et c'est toujours un peu on essaye. En tout cas je suis très très contente. Là je sens quand même que j'en ai trop mis pour moi. Je sens un peu cet effet. En fait j'ai tellement mon fond de teint qui est chouchou, je vous le remonte encore pour les nouveaux arrivants. C'est le Best Skin Ever de chez Sephora. Ils vont sortir une version glow, je le répète à chaque fois, mais je ne l'achèterai pas parce que la version glow ne m'intéressera absolument pas. Moi, c'est vraiment j'ai tellement cherché pendant des années un fond de teint qui me convienne. Et déjà, pour comprendre sa peau, il faut très longtemps pour la comprendre. Il faut vraiment très très longtemps pour comprendre sa peau. Et c'est très difficile de la comprendre. On pense toujours on va toujours se dire qu'on a une peau grasse. En général, souvent on se dit qu'on a une peau grasse. Et après vous essayez des choses pour les peaux grasses, ça va pas. Et en fait vous pensez que vous avez vraiment la peau grasse, mais vous insistez. Enfin moi c'était mon cas. Et jusqu'au moment où je me suis dit mais en fait non, tu as la peau sèche anormale. Ça dépend. Non, t'as la peau sèche. Essaye des produits, essaye des fonds de teint hydratants, essaye des fonds de teint avec du soin et tu verras quoi. Et finalement, ça se passe mais à merveille. Et en fait, j'ai vraiment cette peau qui est sèche anormale. Donc le Best Skin Ever, donc c'est un fond de teint longue tenue, teint parfait naturel, totalement vrai. Voilà. Et en plus, c'est un anti-pollution et il y a du soin à l'intérieur. C'est un bijou. Je l'aime d'amour. Franchement, nous avons combien de... Je sais pas. Mince. Mince. Enfin, il doit y avoir 30 ml, je pense. Non, il y en a 25, je suis bête. Il y a 25 ml par contre. Il y en a un peu moins que dans les fonds de teint en général. Et voilà, je vais vous lire un peu ce qui est marqué derrière. C'est une couvrance moyenne et modulable, ce qui est vrai, totalement, parce que moi je fais vraiment quelque chose d'assez naturel. Pour un teint naturel, sans défaut, unifie et lisse la peau, ce qui est totalement vrai. Aux extraits d'algues et à l'acide hyaluronique, action anti-pollution et hydratation 12 heures. Ce qui est totalement vrai, c'est vraiment... Et c'est bien aussi pour ceux qui habitent dans les grandes villes, l'anti-pollution. Moi, j'habite en campagne, je suis pas totalement exposée, du coup. Efficacité cliniquement prouvée, réduit les signes de fatigue et de stress. Ce qui est totalement vrai. Depuis que j'applique ce fond de teint, ma peau, elle est nickel. Franchement, autant j'avais eu des moments où j'ai eu des peaux... une texture de peau catastrophique. Depuis que je le mets, nickel. Voilà, j'ai un peu fait une petite revue là avec vous de ce fond de teint, mon fond de teint chouchou que j'aime d'amour. Maintenant, voyons voir ce qu'il en coûte, ce qu'il en donne. Alors, c'est totalement rentré dans la peau. Vous n'avez aucune couvrance, aucune. Ça ne colle pas, excusez-moi. C'est légèrement poudré, je trouve, mais pas tant que ça. Là, je pense qu'en fait, j'en ai légèrement trop mis, donc ça me colle un tout petit peu. Mais c'est hyper léger, mais tout est rentré dans la peau, en fait. Alors, en termes de confort, donc je suis obligée de faire des grimaces, toutes mes excuses.
Non, je sens que ça me tire, mais légèrement, mais très très légèrement sur cette zone. Sinon, en général, ça me tire ici, mais là, ça me tire pas. Le nez, rien. Le menton, rien. C'est juste un tout petit peu ici que ça me tire. Légèrement. Je regarde le résultat, excusez-moi. Je vous montre. Mon copain, il me fait, mais tu leur montres un miroir de merde à 100 piles et tout. Je suis, bah ouais, écoute. La teinte me convient à merveille. C'est vraiment un fond de teint, enfin une base de teint, faut croire, qui est merveilleusement belle. Oh là là, la beauté. J'ai aucun effet de matière. Ma peau est lissée. Oh, même mon fond de teint chouchou ne fait pas ça. Là, du coup, comme j'ai mis en plus la pince teintée, là, j'ai plus aucun port. Franchement, le coup de cœur. Oh, waouh! Waouh! Mais vraiment, waouh! Shocking. Je vais me rapprocher de vous. Je vais essayer vraiment. Je bouge mon coca. Je me rapproche de vous. Vraiment, je vais essayer de rester assez proche de vous pour que vous puissiez voir en fait. J'espère que vous verrez à quel point c'est lisse. Mais what quoi? Oh, et la peau, elle est belle. Mais elle est belle. J'espère que vous verrez. Enfin, ça dépendra de la lumière comme d'hab. Mais waouh, je suis en amour mais total là. Bon, là par contre, je sens que ça commence à tirer en fait un peu plus vers le sourcil dans cette zone-là. Donc, je pense quand même que je vais essayer les deux de toute façon durant une journée de travail et je vous ferai cette vidéo. Je vais me maquiller le matin, j'appliquerai mes produits et je vous ferai un retour le soir, ça c'est clair. Mais j'ai jamais vu un teint aussi beau. Waouh! Magnifique. Merci Charlotte. Merci Charlotte. Là vraiment merci Charlotte. Je suis en amour. En amour. Voilà, en amour total. Et je vais les utiliser prochainement, je pense, voilà, à partir de lundi, je ne sais pas si quand je ferai cette journée avec ces deux produits, vous le verrez de toute façon, mais je vous assure, promis, je vous ferai une journée avec les deux produits et on fera un retour en fin de journée. Parce que les fins de journée et le retour, en général, je suis assez intransigeante parce que j'ai des produits qui sont déjà merveilleux. Et voilà. Là, par contre, on va arriver à un moment critique où je vais poudrer, en fait. Excusez-moi, ça me gratouille. Donc là, en fait, déjà que je sens que ça commence à me tirer à ce niveau-là, en fait, ici et légèrement au-dessus de mon sourcil. Sinon, ouais, un petit peu sur le front. Vraiment, ouais, sur cette zone-là, ça commence à me tirer. J'ai peur que si je poudre, bah ça va être pire, mais on est là pour tester et pour faire des expériences. Et comme ça, je saurai exactement comment agir le jour où je ferai le test. Ma poudre d'amour. Je ne peux que vous recommander cette poudre qui est pour moi la meilleure de tous les temps. Et sincèrement, on en entend, mais pas parler. Vraiment pas. Et je trouve que c'est une poudre qui est merveilleuse. Elle est très fine. Pour moi, je trouve qu'elle est très fine. Ce n'est pas une poudre lumineuse, attention. C'est une poudre matifiante. C'est une poudre de finition. C'est la MAC. Pardon, excusez-moi. C'est la MAC, la Pep and Prime. Voilà. Donc, c'est la Translucent. Une poudre correctrice. Bon, ma foi, c'est marqué poudre correctrice. Je fais attention parce que j'ai racheté du coup un nouveau et je vais essayer de vous montrer la finesse en fait du produit en essayant de faire ça. Ouais. Vous voyez la finesse? Voilà, j'essaie vraiment de vous montrer la finesse. Ça s'écoule très bien, c'est très fin. Mais je vous avoue que j'ai un petit peu peur de poudrer là. Je reprends mon miroir. Il faut vraiment que je m'en rachète un autre. Parce qu'en général, moi, je poudre beaucoup. On va pas...
On va un peu faire comme d'hab, mais sans trop poudrer. Mais je sens déjà c'est pas que je transpire, mais en fait, j'ai trop mis en fait. J'ai trop mis des deux produits, j'en ai trop mis. Donc voilà. C'est pour ça que j'aime ce genre de vidéo. Sinon, pourquoi pas en fait faire carrément un 2 en 1. Pourquoi j'ai pas réfléchi en fait, je me suis dit bah je vais faire exactement comme elle conseille. Ouais, vous voyez, je poudre énormément, hein. C'est vraiment donc on va laisser un peu la poudre agir. J'ai aucun problème de poudre, mais on va la laisser vivre quelques instants. Voilà, mais c'est ma poudre préférée, vraiment. Maintenant, vous pouvez la trouver. Excusez-moi, j'ai cuté mon petit rototo parce que c'était violent, là. Donc, du coup, oui, je dis, vous pouvez la trouver maintenant chez Sephora. La marque MAC est chez Sephora. Et voilà. Donc, c'est bien, au lieu de passer par MAC, vous avez... Moi, je passe très souvent chez Sephora, hein, donc... je m'enquiquine pas. Après, peut-être que vous pouvez les trouver soit Look Fantastique, etc., etc. Mais je ne m'embête pas pour l'instant. Moi, voilà, je vais directement à la source. Mais voilà, donc là, en fait, j'ai un peu chaud à ce niveau-là. Vous voyez, parce que j'en ai excessivement trop mis. Mais comme je disais, pourquoi pas faire un 2 en 1 au lieu de commencer... Parce que c'est exactement le même produit au final. C'est exactement le même produit. Pourquoi acheter la teinte universelle et ensuite une teinte teintée? Je pense que voilà, j'ai voulu faire comme Charlotte, je me suis totalement influencée. Là, j'ai été un vrai pigeon, mais ça m'a vendu du rêve, mais tellement du rêve. Pourquoi pas prendre pour que ça soit moins cher? Et en fait, en plus, vous avez exactement le même produit, c'est exactement le même, sauf que c'est une teinte qui est non voyante, et là, vous avez votre teinte. Pourquoi pas acheter uniquement votre teinte, ne pas mettre de base, et justement que ça vous serve de base et de fond de teint. Pourquoi pas faire ça? Et pourquoi ne pas faire comme ça finalement? Pourquoi je pense qu'en fait, je vais faire comme ça la prochaine fois que je vais tester ce produit. Je vais juste prendre, je ne vais pas mettre de base. Je vais prendre la teinte 1, je vais me l'appliquer sans base, sans rien. Je poudre, je fais mon teint, etc., etc. Et voilà. Et si je veux changer et je veux mettre un fond de teint, donc ça dépendra de, bien sûr, comment tout va évoluer, hein. Là, je pars sur des hypothèses. Donc, si vraiment ça fonctionne bien, je peux essayer de mettre la teinte universelle, donc la transparente, et avec mon fond de teint chouchou d'amour que j'aime sur le côté. Pourquoi pas faire comme ça? Ça évite d'acheter les deux. Je suis complètement débile. Pourquoi je vous conseille pas d'acheter les deux? Soit si vous voulez juste l'utiliser en base, voilà. Et si vous voulez la base et le fond de teint, la teinte qui va avec, bah prenez ça. Ça évite de mettre les deux couches alors que c'est exactement le même produit. Mais bon, j'ai les deux, comme ça je peux faire voilà, je peux faire les différents tests avec mes produits fond de teint ou alors en solo. Alors c'est vraiment j'ai un très beau résultat. J'ai une peau, j'ai un chat qui essaye de communiquer. Ouais, franchement, mais par contre c'est trop, j'ai trop d'épaisseur, je sens. J'aurais dû mettre, soit j'aurais dû essayer avec vous par exemple la teinte universelle et mon fond de teint, soit ça tout seul, soit ma teinte une toute seule, parce que combiner les deux pour ma peau sèche anormale, je pense pas que ça va être conseillé, parce que je sens vraiment, là j'ai poudré, j'ai un amas ici, j'ai une barre en fait où je ressens un amas de matière et surtout c'est hyper sec, je le sens, ça me tire. Là ça commence légèrement, le menton aussi, donc franchement j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais au moins ça apprend et ça me montre ce que je peux faire par la suite et ce que je peux tenter et vous faire découvrir aussi par la suite. Je me rapproche pour vous montrer mon teint final. Je trouve que j'ai un teint tellement beau, je suis totalement conquise
par ce teint. Si j'arrive à vous mettre le lien, je vous mets le lien. Sinon, je vous mettrai le site. Donc, c'est sur Beautylish. Mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos, bien sûr. Et voilà, donc j'en ai fini pour cette vidéo qui fut peut-être plus courte, mais comme je vous parle beaucoup, moi j'adore vous parler, j'adore être avec vous. C'est un moment où je me sens bien, c'est vraiment quelque chose que j'adore, être avec vous, essayer des choses avec vous, vous véhiculer aussi ma passion et rester dans le naturel. Voilà, moi naturel power. Voilà, c'est ça, naturel power. Donc je vous fais des gros bisous, je vous aime tous, je vous aime vraiment beaucoup et merci de votre soutien, vraiment ça me touche au plus haut point et surtout pour les nouveaux arrivants qui regardent ma vidéo, mais abonnez-vous s'il vous plaît, c'est gratuit et moi ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, je vous fais des énormes poutous, mais des gros poutous et je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt. Bye.